aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Ask. Il y a quelques temps j'ai mis sur Twitter un hashtag AskCannibalCore en vous demandant si ça vous disait de me poser des questions et vous avez été nombreux à me dire oui et à me poser des questions. Du coup ça a été un petit peu galère de trier. J'avoue qu'il y avait beaucoup de questions qui m'intéressaient, enfin que je trouvais intéressantes en tout cas. Et du coup il a fallu choisir. J'en suis arrivée à 24 il me semble, donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas vous perdre et puis pour pas que la vidéo dure du zin, parce que moi je sais que j'aime pas du tout les vidéos qui durent super longtemps. Donc voilà. Par contre il y a des thèmes qui reviennent de temps en temps mais ça n'a pas été mis en ordre sur mon ordi, donc du coup je suis désolée si des fois ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. De temps en temps je regardais bien sur mon ordi pour avoir les questions et puis pour suivre au fur et à mesure. Et si tout se passe bien et que j'ai compris comment ça se monte, et ben il y aura les photos des tweets juste en dessous pour pouvoir avoir la question sous vos yeux et la réponse en même temps. Même si j'ai la question, c'est toujours mieux l'avoir sous les yeux. Donc voilà, je vais commencer, puis bon j'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors, première question, tu reçois souvent des critiques sur ton look? Si oui, comment tu les gères? Tu es splendide, j'adore ton travail. Alors, des critiques, oui. Alors j'avoue que depuis que je suis à Lille, j'en reçois pas mal et puis limite tous les jours. C'est un peu bizarre parce qu'on m'avait dit ouais, les gens du Nord, ils sont hyper ouverts d'esprit, ils sont cool, ils viennent tous te parler et tout. Non, je recevais moins de critiques sur Bordeaux, mais je pense que de toute façon c'est un problème de pays et pas spécialement de ville. Les gens ils sont un peu fermés d'esprit, puis voilà. Il y a mon chat qui fait des petits allers-retours, donc si vous voyez c'est normal. Monsieur aime bien se rendre intéressant. Donc comment je les gère? Bah faut toujours, je pense qu'il faut rire plutôt qu'autre chose. De toute façon c'est pas en pleurant que ça arrangera les choses, donc autant être soi-même et puis d'être un peu dans son monde. Hein. J'avoue que je suis un peu dans le mien et que souvent je trace et je ne m'occupe pas trop. Et puis si ça dérange, et ben c'est leur problème et pas le mien. Voilà. Deuxième question. Tu ne regrettes jamais ta couleur naturelle? Est-ce qu'il y a une couleur que tu rêves encore de faire? Alors ma couleur naturelle je la regrette vraiment pas du tout. Je suis brune à la base et comment vous dire que j'ai l'air toute triste. Tout le monde me dit que ça me ferme le visage. Enfin... C'est pas la couleur qui me va le mieux, au final j'aurais dû être blonde ou platine ou lilas. Vous imaginez, vous vous réveillez un matin, enfin vous naissez et tout, vous êtes genre votre enfant a les cheveux lilas. J'ai rien dit. Donc voilà, oui non je ne regrette pas du tout ma couleur naturelle et de toute façon c'est pas la couleur qui me va le mieux, donc voilà. Est-ce qu'il y a une couleur que tu rêves encore de faire? Ben j'aimerais bien faire gris. Franchement, il y a un an, j'étais allée chez le coiffeur exprès pour me faire les cheveux gris. Non, Gustave. Donc j'étais allée chez le coiffeur pour me faire les cheveux gris. Et en plus, tu te mets devant, si ça c'est pas honteux. Donc excusez monsieur Gus. Donc il y a un an, j'étais allée chez le coiffeur pour me faire le gris. Et au final, je suis pas du tout ressortie avec ça. Et quand j'ai voulu le faire moi-même, c'est ressorti lilas. Et du coup, j'ai gardé mon lilas parce que j'ai adoré. Et que quand il part... En fait ça part un peu en gris aussi, donc du coup c'est un peu 2 en 1, mais sinon la prochaine couleur c'est sûr que ce sera ça. Non plus. Tu souhaites faire des meet-up? Est-ce que tu as prévu d'en faire un dans les prochains temps? Alors oui, je souhaiterais en faire, j'en avais fait un à Lille l'année dernière. C'était plutôt cool, on n'était pas beaucoup mais du coup on a pu toutes se parler, on a pu passer un super moment ensemble, j'avais même fait des cookies multicolores que j'avais un petit peu raté. Mais du coup oui, j'ai envie d'en refaire. Je vais être en vacances là, donc du coup je vais avoir plus de temps pour prévoir ça, mais j'aimerais bien du coup en refaire un sur Lille, en faire un sur Nancy si j'ai l'occasion, vu que mon père n'habite pas très loin, en faire un sur Paris parce que c'est pas si loin et du coup il y a beaucoup plus de personnes sûrement intéressées sur Paris parce que du coup c'est plus grand, et un sur Bordeaux parce que ma mère n'habite pas si loin et j'adore Bordeaux, donc du coup ça sera l'occasion aussi de rencontrer mes lectrices bordelaises qui sont un petit peu loin du coup de là où j'habite actuellement. Et du coup j'aimerais bien en faire un petit peu à droite à gauche, mais malheureusement c'est un peu compliqué quand on n'a pas l'argent, mais en tout cas si j'avais l'occasion et si j'avais l'argent, ça serait avec plaisir carrément. C'est trop bien de pouvoir vous rencontrer et de pouvoir discuter parce que du coup
moi je suis chez moi sur mon PC, derrière ma caméra ou quoi, et du coup je me rends pas compte en fait de l'impact que ça a. En fait, je sais pas, c'est trop bizarre. Du coup on est dans son petit monde comme ça et en fait on se rend pas compte que autour il y a pas mal de personnes qui nous suivent. Et du coup c'est juste énorme quand on peut vous rencontrer. Du coup moi je suis hyper timide, donc du coup j'ai envie juste de me cacher parce que je rougis genre x10. Mais sinon oui, franchement c'est génial et j'espère pouvoir en faire. Autre question, que comptes-tu faire une fois tes études finies? Alors déjà j'ai le temps avant qu'elles se finissent parce que je suis en 2e année et j'ai déjà 5 ans devant moi. Enfin il m'en reste du coup 3. Qu'est-ce que je compte faire après? Si je réussis psycho, bah du coup être psychologue. Si je ne réussis pas psycho, ou si même si je réussis, j'aimerais beaucoup travailler dans la mode. Je sais pas, créer des fringues, je sais pas, en fait j'adore tellement les fringues et je prends tellement du plaisir à faire des looks et tout que du coup je me vois travailler dedans et avoir ma marque de fringues. Enfin en tout cas c'est un rêve. Et après, les rêves, on ne sait pas s'ils se réalisent, mais en tout cas, il faut tout faire pour et je croise les doigts, qui sait. Alors, si on te donnait le choix entre posséder une licorne et devenir une sirène, que choisirais-tu? Alors, tout simplement, je choisirais de posséder une licorne parce que même si je rêve d'être une sirène, je suis tellement amoureuse de chaussures que je pourrais pas vivre sans chaussures en fait, je crois. Donc du coup, je suis désolée, ça sera posséder une licorne et puis si jamais je pourrais me mettre une fausse queue de sirène, si j'ai envie de devenir une sirène un de ces jours. Mais ouais non, les chaussures les filles. Bref, il faut pas que je parle de chaussures sinon après je vais aller sur un site juste après la vidéo et me commander des chaussures et c'est pas le moment. Alors, pourquoi avoir choisi les études de psycho? C'est une bonne question. Après ne pas avoir eu médecine, et bah du coup je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça c'est la grande question. Je me voyais pas du tout partir en bio parce que moi et la bio ça fait deux. Et en fait on avait des cours de psycho, pas beaucoup hein, mais on en avait quelques-uns et en fait j'ai adoré, donc du coup je me suis dit ma petite tu vas aller en psycho, c'est intéressant. Et alors, fais-tu un sport? Non, pas du tout. Je suis pas du tout sportive. J'ai fait de la danse pendant une 10aine d'années. Donc j'ai fait classique, contemporain, jazz, caractère. J'avais testé aussi une fois flamenco, claquette. Il me semble que c'est tout et c'est déjà bien. Mais oui, sinon j'ai fait beaucoup de danse, énormément. Je passais des heures et des heures par semaine. Et après le bac en fait j'ai totalement arrêté, j'ai changé de ville. Donc en plus à mon âge, timide comme je suis et tout, je me voyais pas du tout recommencer dans une autre ville. Et puis voilà, bon ça me manque un petit peu quand même, j'avoue. Mais c'est comme ça et puis maintenant je ne fais plus de sport et c'est pas bien. Alors, comment t'es venue l'idée de bloguer et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas lors de tes débuts? Plein de bisous. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de me bloguer? Tout simplement parce que j'étais déjà sur Skyblog il y a des années. Certaines d'entre vous me suivaient déjà d'ailleurs. Et ça n'avait rien du tout à voir avec ce que je fais maintenant. C'était pas du tout des looks, des trucs beauté, etc. Mais en fait j'aimais tellement écrire et faire des photos que du coup ça prenait vraiment les deux en compte. Et du coup j'aimais beaucoup ça. Et voilà, j'ai eu envie parce que du coup on me posait énormément de questions. Où as-tu acheté ça? Comment tu fais tes cheveux, comment tu te maquilles, enfin bref, plein de questions. Et du coup je me suis dit qu'au lieu de répondre à chaque personne, c'était plus simple de commencer un blog et du coup de pouvoir échanger plus facilement. Et du coup avec les commentaires etc, les autres filles peuvent voir aussi. Donc je trouvais ça hyper cool, c'est beaucoup de partage et du coup je trouvais ça hyper sympa. Qu'est-ce qui m'a fait sauter pas? Il y a aussi ma meilleure amie qui m'a dit ah et tout, t'aimais trop bloguer machin, faut que tu te relances. Et du coup après médecine je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me remettre dans quelque chose. Et du coup hop, j'ai créé mon blog et en fait je suis super contente de l'avoir fait parce que c'est une expérience juste de fou. Une aventure de malade, vous êtes toutes adorables, enfin je ne regrette pas du tout et j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. Alors, as-tu des projets piercing? Donc cette question a été posée avant que je fasse mon médusa, donc voilà, oui, mon médusa. D'autres projets piercing, pas spécialement. J'aimais bien, je voulais me faire un microdermal, enfin je voulais m'en faire deux dans le cou par un moment.
Bon, le problème c'est que c'est assez compliqué avec les cheveux longs et puis le prix. Du coup non, mais oui, enfin c'était le Médusa, ça faisait des années que j'avais envie de le faire. Quand j'avais mes labrés, c'était juste pas possible, labré, cet homme, Médusa, je pense qu'on ne voyait plus derrière tout ça. Donc du coup c'était l'occasion, puis mon chéri me l'a offert pour mon anniversaire et puis en fait je suis super contente de l'avoir fait parce que je l'adore. Voilà. Alors, comment réagissent tes parents et entourage pour ton look écarteur piercing lancement de blog? Pour mon look, mes écarteurs et piercing, pas trop bien. Mon père voulait pas du tout et il l'a très mal vécu. Là ça va un petit peu mieux parce qu'il voit que bah, du coup je grandis, je fais ma vie toute seule. Donc du coup il commence à me dire bah c'est ta vie, tu fais ce que tu veux tant que tu regrettes pas. Ma mère, bon, elle était 100% contre avant et en fait finalement quand j'ai commencé à changer, à avoir mon look, finalement elle m'a soutenue, elle m'a dit que c'était mon corps et si j'avais envie d'être comme ça, bah, c'était comme ça et puis qu'elle me soutenait et puis que voilà, elle était là. Pour le lancement de blog, ben, du coup ma mère elle m'a encouragée bien sûr, c'est normal, les parents ils ont toujours envie de t'aider, enfin du coup je sais qu'elle me lit de temps en temps et tout donc ça me fait super plaisir. Mon père j'en ai pas spécialement parlé, à l'époque j'habitais déjà plus chez lui puis c'est un peu des trucs de nana donc du coup après je sais que maintenant il m'envoie des messages de temps en temps en disant ouais en fait j'ai entendu que ton blog ça marche bien machin, j'ai beaucoup de retours positifs donc du coup ça fait hyper plaisir et bah voilà finalement je suis partie de rien. C'était vraiment juste pour partager avec les personnes qui posaient des questions et au final je vois que ça grandit de jour en jour et du coup c'est carrément dingue et ça me fait vraiment super plaisir, enfin c'est indescriptible. Alors comment est-ce que tu as rencontré ton chéri? Très bonne question. Si je vous disais que je l'avais rencontré grâce à Twitter, vous me croyez? Et bah vous allez devoir me croire parce que en effet on s'est rencontrés sur Twitter. Lui ne cherchait personne, je ne cherchais personne et au final ça faisait un moment qu'on se suivait en se parlant plus ou moins. Je rigolais tout le temps à ses blagues, il mettait tout le temps des trucs, je rigolais. D'ailleurs du coup avec une amie des fois on rigolait en cours aussi, Mélodie, tu vas te reconnaître je pense. Du coup on rigolait de ses blagues et en fait un jour du coup j'ai écouté ses chansons parce que j'avais jamais écouté. Donc oui mon chéri fait de la musique, je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait je l'ai écouté et là je fais mais marie-toi avec moi. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à super bien parler et au final on s'est plus jamais quitté je crois bien. Donc oui on est toujours ensemble, ça fait plus de 2 ans. Et comme quoi bah des fois c'est quand on s'y attend pas et les réseaux sociaux c'est vachement cool hein. Dit la fille qui a rencontré son chéri sur internet. Alors, quelles sont tes inspirations mode beauté? Quelle est ta youtubeuse ou blogueuse qui influence ton look de tous les jours? Inspiration mode beauté, franchement c'est un peu selon ce que je vois, peut-être sur Instagram, Tumblr, enfin... Je sais pas, c'est un peu au feeling, c'est quand je sors et que je vois des fringues, je fais ah tiens ça j'aime bien. En fait je sais pas, c'est les goûts, ça se discute pas, en tout cas pour la mode, c'est vraiment je vois un truc ça me plaît, hop je le porte. Après c'est peut-être la façon de les assembler aussi qui change des choses. Pour beauté, bah ouais franchement c'est internet, je veux dire des fois je vois des make-up, je sais pourquoi je ne sais pas me maquiller comme ça. J'aime beaucoup les make-up, après j'avoue que je passe pas un temps fou dessus, je suis une grosse flemmarde, cheveux make-up rapide. Donc voilà, après youtubeuse ou blogueuse qui influence mon look, il n'y en a pas tellement. J'en regarde quelques-unes mais c'est pas spécialement pour... Ça va pas spécialement m'influencer, ou peut-être une pièce comme ça que j'ose peut-être pas porter, enfin le même jean je sais que je voulais jamais, enfin je me dis jamais je porterai ça, non, y a pas moyen. Et au final, à force de le voir sur mon lieu de travail, de voir quelques filles les porter, bah, je fais finalement c'est hyper stylé. Et du coup bah maintenant j'en ai 2. Mais j'ai pas spécialement d'influence via... C'est un peu au hasard en fait. Et sur Instagram je suis pas mal de nanas qui ont des styles de dingue mais... Peut-être parce que aussi on a des styles qui se ressemblent un peu, des univers, mais...
Après, ouais. Voilà. Quand et comment as-tu commencé ta vie de blogueuse? Si on compte Skyblog, je ne saurais plus compter, hein, c'était même 2006, 2007, avant même, je sais pas du tout. Mais du coup, pour mon blog actuel, c'était début mai 2015 où j'ai vraiment commencé à l'écrire, sinon c'était fin avril où j'ai commencé à prendre mon pseudo. Je me suis dit, on sait jamais si quelqu'un te le pique entre temps. Bon, je vois pas pourquoi ça serait arrivé, mais c'est pas grave. Et du coup, après ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Des conseils pour celles et ceux qui veulent se lancer dans un blog. Je sais pas si j'ai spécialement de conseils, enfin je veux dire, soyez vous-même, surtout c'est le plus important, parce que ça sert à rien de copier à droite à gauche. Enfin vous pouvez prendre des idées dans le sens où vous adorez quelque chose, enfin on s'inspire des gens, c'est normal, tout a été fait de toute façon donc on n'invente rien du tout, mais êtes vous-même, franchement il faut vraiment que quand on arrive sur votre blog ça soit vous, qu'on vous reconnaisse directement. Après tout ce qui est faire des photos qui sont claires, qui sont pas floues, qui sont propres, c'est normal. Avoir votre style d'écriture c'est très important. Moi je sais que j'écris comme ça, je me relis même pas et c'est honteux, je sais. Des fois vous me dites que j'ai fait des fautes, c'est parce que je me relis pas. Et surtout, enfin vraiment écrire comme vous le souhaitez. Et puis c'est vraiment votre blog, faut vraiment que ce soit vous. Ne cherchez pas à copier, c'est tout. Alors. Quel genre de musique écoutes-tu? Du rock, tout simplement. Je pense que ça ne vous étonnera pas du tout d'ailleurs. C'est assez prévisible. Du coup, oui, moi je suis plus rock américain comparé à mon chéri qui est plus rock anglais. J'avoue que du coup, j'écoute maintenant j'écoute beaucoup plus de rock anglais parce que mon chéri il écoute en fait souvent ses chansons dans l'appart. Et moi je suis là genre en mode mais c'est trop cool ça, je connaissais pas. Et du coup ouais, je fais des super belles découvertes grâce à lui et en fait je pense que le rock anglais fait un petit peu plus mature comparé au rock américain qui est plus rentre dedans. Enfin ça me fait plus penser du coup à mon adolescence. Même si j'adore encore beaucoup, genre Fall Out Boy c'est... Voilà. J'aime beaucoup Saez aussi. Qui n'a rien du tout à voir, j'avoue, mais 16, ouais, c'est un peu mon dieu, on va dire. Mais sinon, voilà, du rock et du rock. Après, j'écoute un peu. Je suis pas non plus super difficile, des fois il y a des chansons qui n'ont rien du tout à voir avec le rock, mais je les trouve hyper cool et tout. C'est pas parce que c'est du rock que je vais dire ouais, j'adore, ou c'est pas parce que c'est pas du rock que je vais dire non, j'aime pas. C'est vraiment après, c'est subjectif quoi, je veux dire, un peu selon mon humeur aussi, mais beaucoup de rock. D'où est venu ton pseudo? Alors, j'ai créé mon blog Cannibal Core sur Skyblog en 2008, il me semble. Un pur hasard, enfin je veux dire, c'était Cannibal Core, je fais mais ouais. Tout simplement, j'ai pas spécialement d'explication, j'ai eu le coup de cœur, sans réfléchissant, à chaque fois je me créais des pseudos, en fait je changeais tous les mois de blog, juste avant 2008, tout le temps, tous les mois j'avais un nouveau blog, un nouveau pseudo, et en fait je me lassais à une vitesse mais juste pas possible, et du jour au lendemain, enfin je sais pas, ça a été Cannibal Core et c'est resté, la preuve, depuis 2008, on est quand même en 2015, mais ouais, et sinon... Aussi, ça n'a rien à voir avec le groupe Cannibal Corpse, ça aurait pu franchement, mais du coup non, pas du tout, pur hasard. Alors, pourquoi est-on si passionné par les licornes à ton avis? Peut-être parce qu'elles sont petites, enfin celles qu'on collectionne en tout cas, petites, mignonnes, pastel, et on a juste envie de faire des bisous. Plus sérieusement, je sais pas du tout. C'est peut-être parce que le monde dehors est bien trop triste. Je sais pas, c'est... Franchement, tu sors, je trouve ça hyper triste comme monde. Les gens ils font tous la gueule, ils critiquent tous, ils rajoutent tous des travers. Et du coup, tu crées un petit monde avec des petites licornes et tout le monde est trop chou, tout le monde saute partout, tout le monde danse. Enfin bref.
Je sais pas, je pense que c'est parce qu'elles sont trop mignonnes de toute façon. C'est comme les chats. Les chats c'est trop mignon, on est obligé de les aimer. Bah voilà, les licornes c'est pareil. Et dernière question, est-ce qu'on aura le droit au tuto maquillage princesse Disney? Oui, c'est prévu. J'ai juste pas du tout le temps. J'ai pas du tout le temps en ce moment en fait. Mais je vous saoule depuis des mois avec. Mais oui, il y aura tuto maquillage plus coiffure. Inspiration princesse, c'est pas princesse Disney, princesse. Voilà, c'est vraiment inspiration pour la vie de tous les jours. Parce que du coup, je trouve ça cool. J'aime bien le maquillage, j'aime bien les coiffures, j'aime bien les princesses. Donc pourquoi pas. Puis apparemment, quand je vous avais demandé sur les réseaux sociaux, vous étiez carrément partante. Donc du coup, oui, c'est prévu et ça tient toujours. Ça traîne juste un peu beaucoup. Voilà, donc les questions sont terminées. J'espère que j'aurai été claire. J'avais dit que je voulais pas faire une vidéo de 10 ans. Eh bien, c'est une vidéo qui dure 10 ans. Je suis désolée, j'espère que vous n'êtes pas endormis devant. Et si c'est le cas, vous pouvez vous réveiller. C'est terminé. Et voilà, donc j'espère que j'ai été claire dans mes réponses et que ça vous aura aidé. Et puis que les personnes qui ont posé des questions ou d'autres personnes qui ont posé des questions similaires auront les réponses qu'elles souhaitaient. Voilà. Je vous retrouve bientôt sur le blog, beaucoup plus rapidement qu'en vidéo je pense. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.